Tiziano Sorrenti, j'ai 36 ans et je suis le directeur général de Neuchâtel Xamax 1912 SA depuis bientôt 5 ans. Novembre 2020, j'ai débuté mon activité au sein de la SA. En parallèle, je suis également vice-président de la Xamax Academy. Et puis récemment, j'ai aussi une position dans le comité de la Xamax Audax féminin. Comment ça se fait que l'association académique a été créée seulement cette année en 2025 et pas avant? On avait une structure féminine il y a quelques années en arrière qui a cessé d'exister. On avait avec le président Jeff Collet une volonté de réintroduire cette structure. Je dirais que ça fait 2 ans maintenant qu'on y réfléchit concrètement. Et puis il y a eu les conditions étaient réunies avec Audax pour mettre en place ce partenariat. On s'était fixé un délai encore de 1 à 2 saisons pour le mettre en place. L'opportunité s'est présentée avec Audax. Et on est content que cette collaboration ait pu avoir lieu. Et désormais, le prochain objectif est de pouvoir aussi intégrer une structure de formation à cette structure féminine. Quel changement est-ce qu'il faudrait apporter pour que l'évolution se passe plus rapidement dans le football féminin? Moi, je pense peut-être une certaine ouverture d'esprit, public qui n'est pas habitué, mais comme vous l'avez vu, les stades durant l'Euro étaient pleins. Donc c'est clair que ça a aidé ce phénomène. Maintenant, je pense que c'est un processus qui est lancé. Et on va difficilement l'arrêter. C'est une chose positive. Et je sens qu'il y a autour du football féminin un véritable engouement. Donc à nous d'en profiter et de bien travailler pour développer ce projet. Comment est-ce que vous voyez le centre et Xamax Audax dans une dizaine d'années? Je le vois très haut. Non, écoutez, comme notre objectif, ça doit être d'améliorer la structure d'année en année, ce qui implique aussi une amélioration au niveau de la compétitivité des équipes. Donc la première équipe, j'espère que dans une dizaine d'années, on puisse évoluer dans le football professionnel. Ce serait vraiment chouette. Qu'on puisse avoir aussi un centre de formation performant qui mette à disposition de la première équipe des joueuses de la région. Ça doit être l'objectif final du club. Je suis Pascal Bégère, je suis vice-président de l'ANF, qui est la plus petite association de Suisse d'ailleurs. 9500 licenciés, dont à peu près 4500 juniors et junioreux. Et puis mon boulot, je suis donc vice-président, mais mon travail principal c'est tout ce qui est junior en fait, juniors, garçons et filles. Du coup, depuis votre début de carrière, quelle évolution est-ce que vous avez constatée dans le football féminin? Au début, moi quand j'ai commencé en 2005, il n'y avait pas de femmes dans le football, pratiquement pas. Il y avait quelques pionnières du football. Je ne sais plus où on en était avec les équipes nationales. Il y a eu quelques clubs comme l'Étoile Sporting qui a rapidement mis en place des équipes féminines, à jouer à un niveau intéressant. Mais il n'y avait pratiquement rien. Dans les structures, on a dû construire totalement ces structures dans le football en 20 ans. Et maintenant, ça prend une évolution intéressante. Parce qu'on a plus de 30 clubs qui font le football féminin dans le canton, sur 48. Et qu'est-ce que vous pensez du stéréotype qui existe encore entre le football féminin et le football masculin? Les deux pratiquent le même sport, qui est le football, avec les mêmes règles, sur des mêmes terrains. Les juniors, c'est des terrains plus petits, garçons et filles. Mais moi, je suis intimement convaincu que les femmes apportent leur spécificité féminine au football. Elles amènent quelque chose de différent et moi je pense très positif pour le football. Elles méritent de prendre leur place dans le football. Et effectivement, on doit lutter contre des stéréotypes de dire les femmes ne jouent pas au football. Ça, on entend de moins en moins, mais c'est quelque chose qui a la vie dure. Et donc, on doit changer aussi les structures dans les clubs, même au sein de l'association, de penser positivement sur l'intégration des femmes dans le football. Après l'Euro féminin du coup qui s'est déroulé en Suisse, quelle évolution est-ce que vous avez constatée? Alors il y a un engouement, il y a plus de filles qui s'inscrivent. C'est vrai que l'image de l'équipe nationale suisse dans cet Euro était quelque chose d'extraordinaire pour la promotion du foot féminin. Mais maintenant, la difficulté c'est d'accueillir toutes ces filles qui arrivent
Donc il y a des problèmes, il y aura aussi des problèmes d'infrastructure, de vestiaire, d'encadrement. On aimerait avoir plus de femmes arbitres, plus de femmes entraîneurs, RES. Je dis pas entraîneuses, parce que ça avait une connotation à l'époque, on m'attend peut-être plus, mais un peu négative. Il faut développer des structures dans les clubs et aussi au sein de l'association. Je m'appelle Olivier Christ, j'ai 56 ans et j'entraîne l'équipe féminine de Xamax Audax que j'ai depuis plusieurs années. Du coup, moi, c'est Mathias Quiro, j'ai 30 ans, j'entraîne l'équipe féminine 2 d'Audax depuis la saison passée et de Xamax Audax depuis cet été. Foncez au deuxième poteau, vous ne devez pas aller trop près, parce que de toute façon vous n'aurez pas la balle sinon. Depuis que vous avez commencé en tant qu'entraîneur, quelle évolution est-ce que vous avez vue dans le football féminin? Il y a eu beaucoup plus d'évolution ailleurs que chez nous, hors canton. On voit dans tout ce qui se fait ailleurs pour les entraînements, pour les infrastructures, pour les déplacements. Il y a beaucoup plus de choses qui se font ailleurs que sur Neuchâtel. C'est regrettable. Après, on n'a pas forcément les moyens, je le comprends. Ailleurs, pour moi, le football féminin se développe plus. C'est un ami qui est sur Zurich. Ils ont des budgets qui sont colossaux par rapport aux nôtres. Et puis, ils se donnent les moyens de faire progresser le foot féminin. Nous, on est de nouveau un peu à la traîne. Je pense que dans le canton de Neuchâtel, on a quand même un gros problème d'apport budgétaire dans le sport de manière générale déjà, surtout dans le football et encore plus dans le football féminin. On a besoin de soutien, on a besoin d'intérêt de la part de sponsors, de la part de tout le monde, je dirais, des autorités également. C'est aussi comme ça qu'on soutient un mouvement. Et ça va peut-être nous permettre à l'avenir justement de voir plus grand, comme on a décidé aussi de le faire cet été en mettant à jour un partenariat avec Xamax, un club professionnel qui justement pourra nous apporter un tout petit peu plus de soutien déjà à ce niveau-là, je crois. Et en tant qu'entraîneur, est-ce que vous trouvez que les stéréotypes sont encore présents dans ce sport? Et à quel niveau? Ils sont présents à beaucoup de niveaux, mais après, les mentalités qui doivent changer, ça ne se fait pas de claquement de doigts. Donc, il faut y aller progressivement. Quand on voit l'Euro féminin, ce qu'il a apporté d'émotions et de monde qui ont été voir, j'ose espérer que ça a produit quelque chose et que ça fera aussi changer un peu les mentalités. Ce qui n'est pas toujours évident. J'ai des connaissances qui ne peuvent pas supporter ça. Et puis, ma foi, tant pis. Alors nous, entraîneurs, on est les premiers à combattre ces stéréotypes, tout simplement. Il y en aura partout, c'est des vieilles mentalités qui vont changer avec le temps, grâce à typiquement l'Euro féminin. Mais on est les premiers à se battre là contre et à promouvoir les valeurs du foot féminin, je pense. Pensez-vous que les médias couvrent suffisamment le football féminin? Non, de manière générale. C'est une problématique qui a soulevé. On a besoin de plus de lumière, que les filles soient mis au premier plan pour moi. En tout cas, c'est aussi comme ça qu'on développera ce domaine. Mais oui, effectivement, c'est pour moi quelque chose qui doit être développé, je pense. Avoir la publicité qui a été faite autour de notre match de Coupe de Suisse. Alors on a pris une tôle, on est bien conscient, mais je veux dire, il y a eu zéro publicité par rapport à ça. Ça a été annoncé nulle part. Ce qui est bien dommage par rapport au fait qu'elles ont mérité d'y aller. Alors c'est très bien, en cause des équipes neuchâteloises masculines qui y sont, qui vont faire des grosses affiches, félicitations à eux, mais le foot féminin, de nouveau, ça a été passé sous silence et il n'y a rien qui est sorti. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour faire évoluer le football féminin? Il faut déjà des entraîneurs qui donnent des vrais entraînements, des entraîneurs qui soient formés pour accompagner ces filles maintenant. Et puis, dans le canton de Neuchâtel, de nouveau, on a peut-être trop d'équipes dispatchées un petit peu à gauche, à droite. Pour moi, il faudrait un petit peu les regrouper, que tout le monde ait des contingents qui soient intéressants. Pas qu'il faille tout le temps aller gratter des fonds de tiroir pour avoir des contingents, pour être assez nombreux le week-end pour aller jouer. Donc je vois qu'il y a des équipes juniors qui se forment un peu partout, mais qu'avec des contingents restreints, c'est pas bon non plus. Donc pour moi, il faudrait un peu centraliser un peu le tout, trouver 3 clubs dans la même région qui fassent une section féminine et qui aient des contingents qui soient
conséquent et pas que il y en ait eux qui ont 15 juniors, puis l'autre il a 8, et puis l'autre il a 11. On ne peut pas progresser de cette manière-là. Donc voilà, des entraîneurs, des émulations autour et des clubs qui se mettent ensemble pour former ces jeux. Tout simplement que les clubs, du point de vue cantonal, devraient peut-être aussi penser à la progression du mouvement féminin chez nous à Neuchâtel. On a tous notre petite envie justement de créer, d'amener des équipes féminines dans plusieurs petits clubs. C'est une très bonne chose parce que ça montre justement et démontre l'envie de faire avancer ce monde-là. Problématique, c'est qu'on n'a pas la même source de joueuses que de joueurs. Le nombre est difficile. Si on avait justement un petit peu plus de lead, peut-être avec l'aide des organismes officiels, ça pourrait être intéressant de regrouper et justement d'avoir 1, 2, 3 clubs en tête d'affiche qui justement développent ce mouvement. Allez, tac, tu l'avais. Je m'appelle Nadia Claire, j'ai 32 ans, j'ai joué au foot et j'ai entraîné une dizaine d'années le football, notamment le football féminin. Qu'est-ce que vous aimez dans le foot? Alors ce que j'aime dans le foot, c'est en tout cas pas l'état d'esprit, malheureusement. Moi ce que je trouve positif dans le foot, c'est vraiment l'esprit de rencontre. L'esprit vraiment motivateur. Il y a beaucoup d'émulation derrière le foot. Ça fait bouger beaucoup d'enfants. Ça crée des rêves. Mais c'est vrai que derrière tout ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs dans le foot et notamment dans le football professionnel avec, à mon goût, trop d'argent là derrière. Et des fois, ça crée aussi un état d'esprit un petit peu faux, on va dire, ou peut-être que les enfants s'identifient trop à quelque chose qui n'existe pas forcément en réalité. Les menstruations étaient considérées, prises en compte ou pas du tout? Absolument pas, non. Non. Mais je dirais qu'actuellement, ça a de la peine à prendre aussi. Par exemple, moi j'ai entraîné, bien que je sois une femme, j'ai entraîné des filles. Et c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas il y a quelques années, qu'on n'abordait pas. Donc même en tant que femme vis-à-vis d'autres femmes, c'est presque un peu tabou. Mais je constate que petit à petit, ça prend vraiment de l'importance, notamment dans les médias. Et puis, je pense que c'est un sujet qui va quand même se décanter, heureusement. Et depuis que vous avez commencé le foot, quelle évolution est-ce que vous avez constatée dans le football féminin? Alors clairement le niveau. Et avant c'était un petit peu la fille, on partait du principe qu'elle était moins forte. Maintenant je pense qu'au niveau cantonal, national, international, le niveau il a énormément augmenté. Et puis moi je le constate avec les gens qui commentent les grands événements, notamment les hommes. Ils disent « Ah mais j'ai vraiment eu du plaisir à regarder le match, c'était impressionnant, techniquement, il y avait des belles actions. » Et puis si je compare à 10 ans en arrière, le commentaire des hommes notamment c'était « Ah ouais c'est quand même toujours plus intéressant de regarder les garçons. » Et maintenant je sais que, en tout cas dans mon entourage, les hommes ils ont du plaisir à regarder une grande compétition de football féminin parce que il y a de l'attrait. Du coup, est-ce que vous vous êtes sentie soutenue par les médias quand vous étiez joueuse ou entraîneuse? Les médias locaux, oui. Par exemple, moi j'ai entraîné au Val de Travers et joué au Val de Travers. Et on a eu beaucoup d'articles dans les journaux régionaux parce que justement c'était quelque chose de nouveau et qui fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a eu un bon soutien du courrier du Val de Travers notamment. Donc ouais, c'était vraiment sympa. On a régulièrement eu des articles. Et puis je pense que ça a aussi participé à amener des nouvelles joueuses dans l'équipe. Je m'appelle Ilona Gaderadando, j'ai 25 ans et je joue à Yverdon Sport. Je m'appelle Chloé Lefranc, j'ai 26 ans et pareil, je joue à Yverdon Sport. Depuis que vous avez commencé le football, quelle évolution est-ce que vous avez constatée dans le football féminin? Alors déjà, le nombre de joueuses
C'est impressionnant. Quand nous on a commencé, on était 1 ou 2 filles et on jouait avec les garçons. Il n'y avait pas encore club de filles. Et puis de voir le niveau aussi qui grandit, les infrastructures qui sont mises en place pour les filles, c'est vraiment impressionnant. Moi je suis d'accord avec ça. Je vais rajouter peut-être aussi les modèles rôles aujourd'hui qu'on a pu voir aussi avec les M15 qui viennent, nous qui venons un petit peu encadrer, encourager. Je pense que nous quand on a commencé il n'y avait pas ça, on n'avait pas de modèle de référence. Et là c'est à petite échelle, mais à grande échelle maintenant on a les filles comme Aitana Bonmati ou ce genre de joueuses qui sont une référence. Et puis les petites filles peuvent se dire ok, on peut vivre du football, on peut y accéder, et puis ça motive en fait à faire le chemin pour. Donc ça je pense qu'il n'y avait pas à l'époque et c'est très bien qu'il y ait. Est-ce que vous avez vu des changements ou des évolutions depuis que l'Euro s'est passé en Suisse? Alors comme ça c'est difficile à dire parce que c'est encore très récent, mais je pense que les clubs mettent en place beaucoup de choses pour qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait plus d'initiation, qu'il y ait plus de filles qui commencent le foot. Mais nous à petite échelle, à Yverdon, il y a un projet qui est en place et on peut voir qu'il y a plus de monde quand même qui vient au stade. Les gens qu'on croise, ils sont heureux, ils nous félicitent pour l'Euro, ils nous disent qu'ils viennent au match. Et quel est votre avis sur l'initiation du coup qui a lieu aujourd'hui à Neuchâtel? Alors c'est une très très belle chose. On a vu des filles qui étaient très motivées, très partantes et qui ont vraiment envie. Donc c'est vraiment des choses à mettre en place. Je pense qu'il y a aussi un entre-deux des joueuses qui ne sont pas encore en club, mais qui ont un petit attrait pour le football. Et ce genre de journée, ça leur permet, des fois avec des copines ou des groupes d'amis, de venir un petit peu s'essayer à la discipline. Et ça, je pense que c'est bien, ça ouvre la porte à des filles qui n'ont pas forcément envie de faire une qualification pour un club, mais qui ont envie de voir si ça leur plaît ou ça sera un autre sport. Et puis ça va très bien, mais je pense que c'est bien de donner la possibilité de voir ce que c'est le football. Je m'appelle Priscilla Begli, j'ai 19 ans, je joue à Xamax Audax. Alors moi c'est Luana Pellegrini, j'ai 19 ans et je joue aussi au Xamax FC. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans et je fais du foot depuis bientôt 13 ans. Moi c'est Aïcha Neves, je fais du foot depuis mes 6 ans, j'ai 28 ans. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans le football depuis que vous avez commencé en tant que footballeuse? Franchement oui, si je vois par rapport à quand j'étais rien qu'à Corno. Ensuite tout ce qui a été fait à Audax, on était au Chanay. Ensuite on a eu la chance de pouvoir venir à Pirabeau, le complexe change énormément. Au Chanay on n'avait pas de vestiaire. Maintenant ici on a un vestiaire, on a même une physio. Donc franchement on voit quand même les choses évoluer, il y a encore beaucoup de changements à faire, c'est sûr, mais on peut déjà être content pour l'instant. Ça a beaucoup évolué parce que avant on voyait pas beaucoup de filles sur le terrain. On a un peu tout commencé avec les garçons et on a dû faire notre place avec les garçons quand on était plus petits. Moi, j'ai commencé avec les garçons, puis aujourd'hui, les filles, elles peuvent commencer à l'école de foot qu'avec des filles. Donc, puis même, on peut voir maintenant que si on commence ici, on peut aller facilement plus loin. On a une joueuse qui est passée par ici, qui est en formation au Benfica. Donc, c'est des choses qu'avant, on ne pouvait pas forcément imaginer. Et pourquoi, en fait, le football féminin est encore considéré comme un sport masculin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour changer ce stéréotype? Comme vous avez dit, c'est un stéréotype, c'est ancré dans les têtes, entre guillemets. C'est un sport qui a toujours été très masculin, il y a beaucoup plus de contacts peut-être que dans d'autres sports. Quand on est petit, une fille va peut-être moins facilement dire je vais faire du foot. C'est encore ancré dans les têtes et dans l'idéologie que le foot c'est masculin. Et pour changer ça, faudrait peut-être que des joueuses de certains clubs de haut niveau aillent dans des écoles promouvoir ça, faire plus de pubs ou même dans des écoles, faire plus de petits matchs de foot et pas que les filles soient un peu plus de côté. Je pense aussi que c'est les stéréotypes où on pense qu'une fille ça fait de la danse, des agrès, puis qu'un garçon ça fait du foot ou du basket. Mais je pense que ça commence quand même à changer dans la mentalité. Après des fois on peut voir des garçons de notre âge qui se moquent au bord des terrains parce que pour eux le foot c'est pas pour les filles quoi. Moi, je trouve que ce stéréotype, il est en train de changer justement, parce que en Suisse, on a pu, grâce notamment, le pays, il est super centré, on est bien desservi. Plein de fans sont venus voir le foot et puis ça, eux derrière en parlent et puis ça fait un engouement, ça crée une ambition pour ce foot féminin. Est-ce que vous avez eu des changements après l'Euro féminin qui s'est déroulé en Suisse? Alors je pense que oui, il y a eu du changement. Déjà la visibilité des joueuses professionnelles.
on les considère un peu plus, on va dire. Et aussi, il y a peut-être plus de filles qui s'autorisent à essayer le foot et à ne pas avoir peur du jugement des autres. Depuis l'Euro féminin, il y a eu beaucoup de changements, rien que dans les statistiques, si on voit, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont commencé, il y a plus d'arbitres féminines qui se sont lancées, les équipes commencent à prendre de l'ampleur, il y a eu plus de budget aussi, ça peut faire que du bien. Le talent de certaines joueuses qui maintenant ont signé des contrats plus longs, etc. Déjà, ça passe beaucoup plus à la télé, ça fait plaisir. Les gens parlent beaucoup, moi je le vois par exemple au travail. C'est vrai que les gens ils sont tout le temps en train de parler les filles de l'équipe suisse, les filles de l'équipe de l'Italie. Et du coup, oui, c'est vrai que les gens ils sont très intéressés, ils deviennent très intéressés par rapport même au score, etc. et l'évolution des joueuses. Pour avoir pu aller voir certains matchs, je vois le changement où les spectateurs ils disent plus les filles de l'équipe suisse, mais ils donnent des noms. Et ça c'est important parce que quand on parle d'un joueur de foot connu, on dit Messi, Ronaldo, et puis là on peut sortir des noms comme Schartenleib, Bonmati, etc. Donc c'est super. Moi, je m'appelle Emma Roy. Moi, Mélissa Yereb. Vous jouez dans quel club? À l'ANF, à la sélection de Châtelloise du foot. Depuis quand est-ce que vous êtes sélectionnée à l'ANF? Depuis le début de la saison. Mais ça fait... En fait, avant, c'était une sélection d'abord. Du coup, moi, ça fait depuis avril 2025. Non, 2024. Je commence à... Et après, on a justement les sélections pour faire sport-études après. Et pour faire une équipe à la place de faire une sélection. Après l'Euro, est-ce que vous avez vu un changement dans le football féminin? Il y a beaucoup plus de filles qui sont intéressées à faire du foot. Et aussi, on a plus de... moins de garçons qui essayent de juger. De dire que le foot féminin, c'est pas la même chose que le foot masculin. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans le foot? Aller le plus haut possible, ouais. Est-ce que vous souhaiterez devenir pro? Oui. Pour une jeune fille du coup plus petite que vous qui souhaiterait commencer le foot, quel message est-ce que vous souhaitez lui dire? De ne pas laisser se faire influencer par les garçons. Ouais. Et de croire en elle et que rien n'est impossible si on y croit.